Donc quand Christian et Bernard Grosgeorges m'ont demandé d'intervenir auprès de vous, j'ai été intéressé à plus d'un titre. D'une part, Christian l'a rappelé, j'ai été un petit peu joueur et je n'ai survécu que grâce à ça. J'étais pas très grand, j'étais pas très fort sur ma main gauche, donc la capacité à mettre des tirs, ça m'a aidé à aller jusqu'à la Nationale 2 des années 80. Bon, c'est plus tout à fait la même que cette année, mais que maintenant, donc ça m'a permis de survivre que grâce à ça. Ensuite, j'ai perduré avec mes enfants qui sont aussi basketteurs et dont les faiblesses athlétiques ont fait qu'ils n'ont survécu aussi que grâce à leur tir et à leur qualité et à leur capacité à mettre des tirs de loin, notamment, pour pouvoir attirer les défenseurs. Si on revient à l'origine également, à la base, la cible a été conçue pour qu'il n'y ait pas de gardien de but. Hein. On la met en hauteur et horizontale, elle se défend bien toute seule. Donc, effectivement, pédagogiquement, comme il n'y a pas de gardien, ça veut dire qu'on peut aussi travailler beaucoup le tir tout seul. On peut faire des choses en plus dans l'entraînement. Donc, aborder ce qu'on va voir aujourd'hui avec le développement également d'une autonomie du joueur à pouvoir soit travailler tout seul, s'auto-corriger, c'est un petit peu dur au départ, mais avec une certaine expérience, pouvoir s'auto-corriger et corriger ses gestes au travers des répétitions. L'intervention de... Mince, j'ai oublié son prénom. De Julien. Oh, j'avais ton père en tête, et autant pour moi. J'avais Claude en tête et pas Julien. Donc l'intervention de Julien ayant été pour des raisons d'efficacité très théoriques, moi j'aimerais, d'une part parce que je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses. Maintenant sur le tir, on peut lire tellement de choses, tant de choses ont été filmées, ont été rédigées sur le tir, que vous avez sûrement des choses à dire. Donc j'aimerais vous faire participer plus, faire participer les jeunes qui ont eu la gentillesse de venir avec nous aujourd'hui, et qu'il y ait plus d'échanges également sur ce que je vais vous proposer sur le terrain, qui parfois n'aura rien d'extraordinaire, mais qui sera intéressant par la discussion que j'aurai avec vous et avec l'ensemble du groupe. Voilà. Donc, quelques éléments quand même de présentation. J'arrive, hop. Voilà. Donc, en introduction, ce qu'on va faire, le plan aujourd'hui, c'est qu'on va faire une première partie sur le terrain où vous tous, et j'espère 3 ou 4 d'entre vous, viendront avec moi sur le terrain pour observer les tirs des différents U13 que nous avons avec nous. Et ensuite, à partir de cette observation, échanger sur ce que vous avez regardé, le paramètre peut-être le plus important sur lequel vous allez vous fixer. D'accord ? Dans un deuxième temps, observation, évaluation de la gestuelle, on va mettre quelques situations en place sur les appuis, les orientations par rapport à la cible, la vitesse d'exécution, des situations qui vont mettre en action plusieurs paramètres de l'efficacité du tir. Ensuite, des mises en situation qui vont plus miser sur la variabilité de la tâche et voir en quoi la variabilité de la tâche peut apporter et dans quelle mesure elle peut apporter en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Et enfin, on terminera par des situations d'opposition, soit des oppositions duel, soit des oppositions collectives, même si c'est à effectif réduit. En introduction, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, j'ai mis en référence, vous les aurez sur les éléments PowerPoint que je vous laisserai, les réussites au tir des U16 masculin, féminin, U18 masculin, féminin, U20 masculin, féminin au dernier championnat d'Europe U19. Avec en vert des chiffres plutôt significatifs au niveau supérieur et les chiffres en rouge, des chiffres qui sont plutôt significatifs sur des valeurs inférieures. Avec notamment des 20% à 3 points, 50%, 53% au lancer franc. Vous voyez, des éléments qui nous permettent de situer, si on les regarde de façon assez brute, on peut se dire effectivement 3 points, lancer franc sont des bons indicateurs parce qu'on est sur des tirs qui vont être des tirs poussés, des tirs sautés, des tirs en suspension, des tirs de plein pied. Il y a tellement de formes maintenant sur le tir extérieur qu'on peut en avoir des variables. Sur le tir à 2 points ou sur le global, ce sont des indicateurs un peu moins intéressants dans la mesure où les tirs à 2 points, on va trouver toutes les formes de tir qu'on peut exploiter dans le basket avec des caractéristiques et des façons de jouer qui sont aussi très différentes. Donc, des pourcentages qui vont entre 20 et 30% à 3 points et des pourcentages au lancer franc qui sont
assez en décalage avec ce qu'on pourrait attendre ou ce qu'on pourrait avoir. Mais si on se réfère aux catégories, on se rend compte que même par rapport aux meilleures nations, c'est pas si faible que ça. Enfin, pas faible, c'est pas si en décalage que ça. Finalement, c'est la jeunesse qui fait que la réussite au tir pose problème et que, malgré tout, l'ensemble des nations rencontrent des problèmes sur ces différentes catégories. Donc, pour que vous puissiez comparer, j'ai été regarder à chaque fois, alors pas la nation la mieux classée, mais la nation avec des pourcentages de réussite qui seraient les plus hauts par rapport aux championnats d'Europe donnés. Par exemple, je suis allé chercher les Lituaniens qui font 9e au championnat garçon U16, parce que dans les pourcentages de réussite au tir, sur les éléments sur lesquels on va se baser, c'est-à-dire plutôt 3 points et lancer franc, puisque à 2 points, comme on l'a vu, il y a une diversité des formes de tir plus importante. Vous voyez qu'il n'y a pas tant d'écart que ça. Malgré tout, les Turcs, qui sont deuxième, ouais, c'est ça, les Israéliens qui font premier, font quelques différences avec des surprises parfois sur des pourcentages qui sont sur certains, notamment certains domaines au niveau des Turcs au lancer franc, qui sont en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Donc quand vous regarderez ces chiffres à tête reposée, vous aurez une indication un peu plus précise sur le haut niveau jeune. Et ce que veut dire ces différents chiffres, ce qu'ils veulent dire, c'est que finalement, en jeune, réussir à avoir des hauts pourcentages de réussite au tir, c'est compliqué quand même. Mais malgré tout, si on prend, on va dire, 45 tirs à 2 points comme repère, 20 tirs à 3 points et 20 lancers francs, si vous augmentez de 5% chacun de ces 3 formes de tir, eh bien vous allez faire un décalage de entre 7 et 8 points. Donc ça veut dire que 7 et 8 points par match, si on augmente de 5% dans les 3 grandes formes de tir notre réussite, ça fait la différence. Et pour autant, on est quand même relativement satisfait des prestations de nos jeunes Français sur les compétitions internationales, parce qu'on est quand même à chaque fois soit sur le podium, soit dans les 5 nations européennes. Donc, ces éléments-là sont quand même des indicateurs qui nous servent. Alors, on va travailler dessus, plus on le fera, et mieux ça sera. Et mon avis aussi, c'est que tous nos jeunes ne vont pas s'orienter ou ne vont pas réussir dans le haut niveau. On le sait très bien. Mais avoir la capacité à mettre des tirs, réussir des tirs, ça permet d'être invité un peu partout, quoi. Peut-être sur un playground en bord de plage en Croatie, peut-être sur un playground aux États-Unis. Si vous mettez des tirs, je pense que vous serez toujours invité. Si vous n'en mettez pas, ça sera plus compliqué. Voilà, j'enchaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Hein. Pourquoi ça passe pas là? Ah, voilà. Donc, les caractéristiques de la cible, très rapidement, une cible horizontale située en hauteur. Donc forcément, à part pour certains qui ont des qualités physiques hors normes, une approche avec une trajectoire en cloche. Le fait que la cible soit de petite taille, même chose, on fait beaucoup plus appel à l'adresse. Tout ça, ce sont des rappels, mais c'est quand même bien de les rappeler. Vous vous souvenez également que plus la trajectoire va être aplatie, plus le rapport taille-diamètre du ballon, diamètre de la cible, va être important, avec un rapport qui, si le ballon tombe directement à la verticale, ce qui n'arrive jamais, on est sur un rapport d'à peu près 1/2, selon qu'on soit avec un taille 6, un taille 5 ou un taille 7, et plus la trajectoire va être aplatie, et plus le rapport va être défavorable. Donc ça, c'est important aussi. Et une valeur du point qui va être différente selon la distance à laquelle on tire. Après, on pourra en discuter, on peut se poser des questions, si faire tirer des U15 à 6,75 m, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vraiment ça ne va pas modifier les comportements? Est-ce qu'on est vraiment dans la réussite? Même chose pour une ligne anciennement à 6,25 m. Donc pour pouvoir observer et évaluer, on va mettre des choses en place relativement simples avec très peu de consignes en fait. Je me prête? Donc on se répartira, vous n'êtes pas obligé de faire un demi-terrain fille, un demi-terrain garçon. Hein. On peut se mélanger, mais on se répartira sur les 2 terrains. Et même chose pour nous, on mettra 2 observateurs sur un terrain, 2 observateurs sur l'autre terrain. Vous allez commencer de près. Je le montre là, pour ne pas vous influencer, je ne vais même pas tirer. Je ne veux pas trop me mettre en difficulté, en plus si je rate, j'aurai l'air malin. Mais vous allez vous mettre en position de tir très près.
et vous allez développer votre bras pour finir en donnant la courbe que vous estimerez la plus efficace possible. D'accord? Donc vous démarrez très près, on va dire légèrement devant la zone de non-charge, ici, et on fait le tour. Par contre, vous changez de place, vous variez l'angle, mais vous restez toujours très près. OK? Là, on est beaucoup, donc même sur les paniers latéraux, si vous êtes trop, vous pouvez aller sur ce panier-là. Allons-y. On mélange filles et garçons, on met 2 observateurs ici, et vous regardez ce que vous voulez. Allons-y. On fait un tir, on change de place. Donc même si vous êtes loin, je vous laisse essayer de regarder les différents... Au secours. Voilà, les différentes gestuelles. D'un point de vue organisation pédagogique, vous voyez que chez les filles, ça s'organise différemment que chez les garçons. Hein. Il y a une structure, ça décale, on change d'angle tous ensemble, on tire chacun notre tour. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise organisation. Hein. Je dis juste qu'il y a 2 organisations différentes. Je ne peux pas bouger, ça va être compliqué. Très bien, vous reculez d'un demi-pas. Voilà. Et même chose. Ok, très bien. On va pas passer trop de temps là-dessus. Maintenant, vous prenez une coupelle chacune. Alors même s'il y a plusieurs couleurs qui sont similaires, t'aimes pas le rouge? Si? Hop, un peu de vert. On va faire la même chose avec les garçons et là on va enchaîner. Vous recommencez de près, vous choisissez le spot que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un angle sur lequel vous vous trouvez maintenant. Et vous allez tirer, dès que vous mettez 2 tirs de suite, vous reculez d'un demi-pas. 2 tirs de suite, je recule d'un demi-pas, 2 tirs de suite, je recule d'un demi-pas. Jusqu'à ce que je puisse plus en mettre 2 de suite. C'est bon? Allez-y les filles, vous pouvez commencer. Les garçons, vous avez compris. Un blanc, un vert. Un autre. Oui. D'accord. Après, on fera de la correction. D'accord, ok. Mais là, on est dans l'observation. Tout à fait. Tiens, un jaune, comme ça, on n'a pas le même. Donc sur cette première situation, je regarde juste le temps, je ne me focalise pas sur le nombre de tentatives, je me focalise juste sur un temps donné et voir jusqu'où elles vont pouvoir reculer, ou les garçons vont pouvoir reculer en restant fiables. Ok, très bien. Les filles, vous voyez à peu près où vous allez positionner votre plot. Vous allez vous rapprocher, revenir de près. Les garçons, non, le plot il reste, pardon. Voilà. Vous remettez proche
Et vous essayez de réatteindre le plot, mais cette fois-ci en 10 tentatives. Ok? C'est-à-dire que vous avez moins d'essais, je ne sais pas, peut-être vous en avez fait finalement pas plus que ça, mais vous avez 10 tentatives, toujours 2 de suite, pour revenir jusqu'au plot. C'est parti. Si jamais votre ballon a été dévié, ou ça compte pas comme une tentative, d'accord? Si les deux ballons sont entrechoqués en l'air, là, celui-là, par exemple, ça compte pas. Tu peux recommencer. Merci beaucoup. On va se rapprocher. Donc une situation très simple mise en place, ça me permet, ou ça nous permet d'avoir ce qu'on pourrait appeler une distance de fiabilité, c'est-à-dire une distance au cercle à partir de laquelle on pourrait travailler. Vous voyez que c'est relativement proche finalement, donc peut-être on ne peut pas les emmener trop loin pour qu'on reste dans un niveau de réussite acceptable. Et ensuite, on retrouve à peu près une vingtaine de tirs. Sur la première séquence, elles ont peut-être tiré un tout petit peu plus, les garçons et les filles aussi. Sur un volume de 20 tirs, nous 4, nous 5, plus vous, ça nous permet d'avoir quand même une idée et pouvoir évaluer, pouvoir apprécier ce qui a été fait. Okay? Vous voyez qu'on a plusieurs approches, on va poser son attention sur différents éléments, même si certains éléments sont discutables. L'important, c'est de pouvoir traduire une trajectoire, de produire une trajectoire qui soit suffisamment parabolique pour avoir le bon angle de pénétration dans le cercle, ça c'est déterminant, et également en rapport avec la morphologie du joueur et ses moyens du moment. Parce que quand vous devez imprimer, grâce à une puissance musculaire, une certaine vitesse au ballon, eh bien il va falloir faire attention à ce que ça soit individualisé et qu'on porte bien et qu'on demande des choses qui soient adaptées à celui qui réalise le tir. Ça, c'est vraiment important. Moi, je vais vous donner des choses sur lesquelles je m'attache particulièrement. Je vais peut-être oublier de rappeler au début que là, on va se cantonner à la catégorie. On va rester sur U13, U11, éventuellement école de basket. Donc, toute cette période qui amène jusqu'à la catégorie U13. Dans un premier temps, moi, je m'occupe de la main. Chez les tout petits, dans les différentes formes de tir, je porte mon attention sur la qualité de main et l'utilisation de la main. Ensuite, dans la partie U11, U13, là, c'est la production de trajectoire et donc le bras sur lequel je vais porter mon attention. Par contre, par rapport à ce qu'a dit Sébastien, je vais aussi mettre des situations d'appui et d'équilibre qui seront variées et qui vont mettre plus ou moins le joueur en difficulté. Par contre, je vais rester sur le bras. Ma correction va rester sur le bras, même si sur les appuis, je vais mettre des situations en place qui vont permettre d'avoir des évolutions différentes. Donc, au départ, moi je pars avec le ballon plutôt ici. Je suis assez vieille école quand même, hein. C'est discutable. Hein. Vous avez des joueurs qui tirent légèrement de profil, notamment au lancer franc, et qui vont trouver le relâchement en étant légèrement de profil. Moi je pars du principe que si les alignements segmentaires sont les plus simples, c'est-à-dire que pour contrôler une trajectoire, il faut qu'on ait des angles qui soient les moins importants possibles, mobiliser le moins d'articulation possible, donc l'épaule plutôt fixatrice, tous les gestes de bascule, là, ça va être des sources d'erreur et des sources d'échecs, donc une épaule fixatrice et une poussée du ballon avec, tu l'as souligné Sébastien aussi, un problème d'angle de bras qui va agir sur l'angle de la trajectoire. Okay? Donc ça, dans mon point de vue, c'est jusqu'en U13, rester vraiment sur le bras. Mais par contre, mettre en place des choses qui permettent de mettre ce bras en situation différente. Est-ce que pour moi, l'alignement, vous avez vu comme je l'ai montré, c'est pour ça que je ne voulais pas trop les influencer pour qu'on voit apparaître différents comportements, les coudes sur les côtés. Et souvent, quand on met le coude ici, on leur demande de ramener le coude. Et quand ils vont ramener le coude, ils vont exagérer et on va avoir un mouvement de rotation du bras. Finalement, avec le micro, ça ne va pas être facile, mais il faut plutôt pousser la main gauche pour décaler légèrement et se remettre en face. C'est plutôt cette consigne-là qui fonctionne, parce que sinon on a tendance à avoir ce mouvement de rotation, puisque les enfants cherchent à ramener leur coude pour faire ce qu'on leur demande. Donc parfois, il faut bien utiliser la bonne consigne et la bonne mise en situation.
Donc on va enchaîner sur des mises en situation avec des appuis différents qu'eux connaissent. Bien, donc vous avez vu, alors on va s'écarter un petit peu plus, mais la distance de fiabilité en EPS, on appellerait ça l'espace de marque aussi. Même si les collectifs, on peut en avoir un individuel, c'est l'espace dans lequel vous êtes en réussite. Il ne faudra pas trop s'éloigner de cet espace-là. Ça veut dire qu'à 3 points, je ne veux voir personne pour l'instant. Ce que vous allez faire, vous allez lancer le ballon devant, arrêt simultané, tir. Ok ? Vous allez lancer le ballon latéralement, arrêt alternatif gauche-droite, et vous allez lancer le ballon sur le côté, arrêt alternatif droite-gauche. Ok ? Et vous enchaînez comme ça, je le lance devant, je le lance sur le côté à droite, je le lance sur le côté à gauche. Et à chaque fois, je dois organiser mes appuis différemment. Alternatif gauche-droite, alternatif droite-gauche, simultané de face. Ça va? Et on peut changer bien sûr d'angle, on peut changer de position à chaque fois. Les repères, vous les avez, je vais les enlever, mais vous savez sur le terrain à peu près où ils sont. C'est reparti. Je te remercie. Allez-y les filles, on peut tirer tout ensemble, il n'y a pas une organisation. Un peu de désorganisation dans l'organisation. Vous pouvez changer de spot, vous pouvez changer d'angle, mais en changeant, sans changer la distance. Je te remercie. Donc même si nos observateurs vont rester concentrés sur les bras, vous pouvez voir qu'au niveau des appuis, pré-appel, arrêt simultané, c'est pas bien intégré. C'est normal aussi, hein, faut pas. Prise d'appui alternative droite-gauche ou gauche-droite, même chose. Côté main forte, ça passe pas trop mal. À l'inverse, pas mal aussi. Très bien, merci. On garde toujours... Arrêtez les ballons, on garde toujours ce repère-là, de face, et on va les numéroter. On va se mettre par deux. Je suis avec toi. Ta distance de tir est à peu près là. Ça va, ça? Tu vas reculer légèrement et on va faire passe à terre. Maintenant, on va passer par deux. Au lieu de faire auto-passe, on fait passe à terre. D'accord? Et quand je fais passe à terre, moi, je vais annoncer 1, 2 ou 3. Si j'annonce 1, tu prends le ballon et tu fais alternatif en te décalant vers la droite, vers la gauche. Si j'annonce 2, tu prends arrêt simultané de face. Et si j'annonce 3, tu fais alternatif gauche-droite. Ça va? Donc si j'annonce, je vais aussi faire la passe. Si j'annonce 3, je vais faire la passe plutôt sur sa droite. Okay? Si j'annonce 1, je fais sa passe dans son axe. Et si j'annonce 2, pardon, si j'annonce 1, c'est sur sa gauche. Ça va? C'est bon? Une balle pour deux. Change de rôle à chaque fois. T'as annoncé? N'oubliez pas d'annoncer les filles. Hein. Très bien, voilà. 3, c'est là. Là, si vous voulez intervenir et corriger, vous pouvez intervenir et corriger. Il n'y a pas besoin. Toujours. Ne tirez pas de trop loin. Hein. Restez sur votre distance de fiabilité pour qu'on reste dans la réussite.
Ok, stop. Dernière situation sur les appuis. Là, j'ai demandé aux observateurs, ils deviennent aussi correcteurs ou conseils. Ils peuvent intervenir auprès des garçons et des filles pour corriger ou pour donner des précisions sur les différents éléments. Les garçons, vous restez à 3, c'est très bien, quart de terrain. Même chose de l'autre côté à 2, quart de terrain. Vous pouvez changer de spot du moment que la distance reste toujours équivalente. Les filles, on va faire même chose, des tiers de demi-terrain, donc des sixièmes. 1, 2, 3, donc un groupe de 2 ici, un groupe de 2 ici. C'est la même fille qui va tirer 4 fois. Et vous allez enchaîner un déplacement sur la droite en essayant de faire alternatif, un déplacement sur la gauche en essayant de faire alternatif, un déplacement vers l'avant où vous faites simultané et vous allez mettre le pied assez proche pour faire un déplacement vers l'arrière et tirer. D'accord? Je confie le micro. Vous décidez de l'ordre. Ici, je demande là, voilà, je viens là. Alternatif, ça va. Alternatif, je recule. Simultané, j'avance, ça fait peur, hein. Je recule. Et là, je fais pardon, bien joué. Ok? Donc, vous montrez, éventuellement, s'il y a besoin. On va dire qu'on va le faire toujours dans le même ordre. Droite, gauche, avancer, reculer. C'est la même qui tire 4 fois et après on change de rôle. Ok? Donc vous changez tous les 4 tirs, vous faites 2 séries chacun et chacune. Donc un peu sur, pas un peu, sur le même thème, avec une contrainte au niveau des appuis, pour pouvoir développer la variété des différents appuis qu'on pourrait utiliser. Une première où je vais caler le geste, c'est-à-dire je sais que quand je vais à droite, on m'a demandé de faire alternatif. De l'autre côté, j'inverse pour toujours qu'on soit sur un principe de latéralité où on puisse faire les choses à droite et à gauche. On pourrait faire inversé, il n'y a pas de, c'est un choix, on pourrait très bien faire simultané à droite, simultané à gauche, alternatif devant. Vous pouvez constater que dans la deuxième partie où ils n'ont pas la possibilité d'anticiper par rapport à la première partie où ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, donc d'un point de vue motricité, ils se préparaient à. Dans la deuxième partie, ça c'est un petit peu compliqué, il me semble. Après, vous me donnerez votre avis rapidement, parce que je dois sélectionner le type d'appui en fonction du repère qu'on me donne. Okay ? Et dans la deuxième partie, venant d'une passe également, on se retrouve face à des problèmes peut-être de qualité de passe, de timing de passe qui sont supplémentaires par rapport au fait de, avec l'autopasse, s'organiser pour. L'organisation comme ça par sixième de terrain, effectivement, une série, 2 séries, on tourne d'un tiers de tour et comme ça, on a pu avoir toutes les approches, tous les angles, 45 degrés à droite, face et 45 degrés à gauche. Sur ce travail d'appui, vous avez toutes les possibilités de varier. Vous pouvez très bien demander d'aller du côté gauche et de bloquer en faisant gauche-droite. Il y a pas, ça, c'est juste un choix parce qu'il y a 3 types d'appuis différents. Vous pouvez varier les types d'appuis, surtout quand ils sont jeunes comme ça. Au niveau motricité, essayez de développer le plus large possible sans trop contraindre parce que d'un point de vue naturel, on a souvent tendance à garder les mêmes appuis pour un droitier et de pouvoir être relativement efficace sur du droite-gauche, sur du gauche-droite, pardon, et quand on se déplace vers la gauche, bloquer et rester un petit peu sur le même type d'appui en bloquant avec la jambe gauche, montant avec la jambe droite. Ce qui n'est pas une erreur, mais c'est juste pour pouvoir avoir une motricité qui se développe de façon assez variable de tous les côtés. Ok ? Donc ce qui nous a été noté, et ça c'est important, on va créer de la vitesse dans le déplacement et du coup on va pouvoir pousser sur le ballon avec l'ensemble du corps. Par contre, pour que ça se fasse de façon efficace, il faut qu'il y ait un bon transfert de la vitesse accumulée et donc la force accumulée dans les jambes sur la poussée du ballon. Tout à l'heure, Julien est intervenu sur le gainage. Le gainage est très important à ce niveau-là pour qu'il y ait justement un transfert de force qui soit efficace. Et que, en dehors du gainage, ça mobilise beaucoup la coordination, puisque si vous engagez vos jambes, que vous vous relevez et qu'ensuite vous déclenchez votre bras, toute la bonification
du travail des jambes ne sera pas transféré au bras et c'est comme si vous tiriez finalement jambes tendues. Donc ce transfert jambes-bras de façon associée est vraiment très important et mérite d'être corrigé aussi si c'est nécessaire. Peut-être que ce n'était pas le cas. On va rester par groupe de 3. Donc les garçons c'est bien. Les filles vous allez faire 3 groupes de 3. On aura un demi-terrain droite, un demi-terrain gauche. Il y a toujours passeur, tireur. Et on va tourner à 3. Il y en a un qui se repose. Une fois que j'ai tiré, je suis mon ballon, je deviens passeur. Une fois que j'ai passé, je décale au repos. D'accord? On va le faire une fois pour que tout le monde comprenne bien. Ici, je vous ai mis 3 plots. On ne tire pas derrière le plot. Le plot, c'est un repère, on va venir tirer à côté du plot pour pas qu'il y ait de gêne au sol sur le plot, justement. Ok? Par contre, ce plot-là, le plot jaune, il faudra le contourner en tirant, en dribblant main gauche. Là, on est à peu près à distance de tir pour les filles. Francky, tu confirmes? Très bien. Et ici, on va venir tirer à gauche du plot, légèrement sur le côté. Par contre, c'est obligation d'utiliser la planche. Tir direct ici, sans la planche. Utilisation obligatoire de la planche sur ce tir-là. Ok? On devrait être à peu près ici aux abords de la raquette. Je pense que les filles ont assez de puissance. On va mettre la même chose à chaque fois. C'est bon, en place. Donc 3 filles, s'il vous plaît. Super, voilà. Donc j'ai une passeuse à peu près au niveau de la zone de non-charge. Pour faciliter, on va faire passe à terre dans un premier temps. Qui veut tirer les filles? Tu veux tirer? Mets-toi en réserve sur le côté du coup. Alors par contre, tu vas démarrer ici. Voilà, tu recules un tout petit peu. Voilà, on recule encore. Parce que ce que j'aimerais, c'est que tu prépares bien tes mains et que tu avances au ballon. D'accord? Que tu ailles vers le ballon et non pas que tu attendes le ballon. D'accord? Donc, sur la, elle va faire la passe où elle veut. Par contre, elle va annoncer le plot. Au moment où elle fait sa passe, elle annonce vert. Donc, toi, tu vas attraper directement du tir du plot vert. Si elle annonce rouge, tu attrapes le ballon, dribble de décalage à droite, tire avec la planche. Si elle annonce jaune, tu attrapes le ballon, dribble de décalage, 1 ou 2 dribbles s'il faut sur ta gauche, et tu tires. Par contre, je vais te le mettre là, sans la planche. D'accord? Allons-y. Très bien. Tu peux aller plus près et il fallait que tu utilises la planche là. C'est-à-dire que tu peux venir ici, pas devant, à côté du plot, je vais te le décaler si tu veux. Par contre, c'est obligatoirement avec la planche. D'accord? C'est bon? On met en place à chaque fois. Ici, les filles, il faut partir de là. Et quand la balle, comme il y a une passe à terre, tu as le temps de la voir venir, ne t'inquiète pas, tu as le temps de la voir venir et donc je peux avancer au ballon tout en ayant la bonne trajectoire. Par contre, même quand je suis gaucher et que je pars à droite, je dribble avec ma main droite. C'est mieux. Ok, comme nous l'a indiqué Francky tout à l'heure, on change de côté pour pouvoir être sur les deux versants. Et maintenant, le passeur, vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Il faut annoncer la couleur au moment où la balle part de vos mains. Mais vous pouvez soit faire passe à terre, soit faire passe directe. C'est vous qui voyez. Toujours préparez vos mains. Ça, c'est les consignes de départ. Elles peuvent être complétées par les corrections des animateurs ou des coachs qui sont sur les groupes. Préparez vos mains et avancez au ballon. Ça, c'est vraiment important. Interdiction d'attraper le ballon les pieds au sol. On doit avancer au ballon. Tu peux rester si tu veux. Si tu as envie, ah si, bonne volonté.
Très bien, si tu as besoin de dribbles, tu utilises de dribbles. Je n'ai pas limité les dribbles. Ok, stop. On va rechanger de côté. Et cette fois-ci, on ne va pas le faire trop longtemps. C'est le même joueur qui va tirer. Donc il y a 2 rebondeurs et celui qui se place ensuite comme passeur, c'est le premier qui aura pris le ballon. C'est le même joueur et la même joueuse qui tire 4 fois. D'accord? Et on va fixer un contrat de base facile. Vous devez marquer 2 sur 4. Par contre, c'est toujours le passeur qui annonce la couleur et le type de tir qui va enchaîner en fonction de la couleur du plot. On est d'accord? Allez, c'est parti. Le même et la même tire 4 fois. Et on attrape bien le ballon en mouvement, donc on recule peut-être jusqu'au pointillé des 6,25. Voilà. Ok, sur le plot vert, il n'y a pas de dribble. On attrape, on tire. Le plot vert ou le plot bleu. Ou le plot rouge sur le terrain d'Axel. Allons-y, une série de 4 chacune. Comptez bien sûr. Contrat 2 sur 4. Dernière variation là-dessus. Les garçons, on fera une rotation à 3, vous tirez un petit peu moins, mais c'est pas grave. On repasse par 2. Je vais retirer les plots. Plus simplement, vous allez enchaîner. C'est le même qui va tirer 6 fois. D'accord ? Vous venez tirer 2 près, légèrement devant la zone de non-charge. Okay, c'est le premier tir. Le deuxième tir, il est juste devant la raquette. Vous pouvez choisir un spot à 0 degré, à 45 degrés, ou de face, hein, c'est vous qui voyez. Et le troisième, alors je ne le mets pas trop loin parce que c'est compliqué quand même. Il faudrait que vous soyez, on va dire, un petit mètre devant la ligne à 3 points. D'accord? Donc à chaque fois, j'enchaîne. Et c'est un tir, interdiction d'utiliser la planche. Je ne vais pas vous demander un switch, mais je pourrais. Tir ici de près, moyenne distance, un peu plus longue distance. D'accord? 1 point, 2 points, 3 points. Si vous marquez 6 points en 6 tirs, vous avez le droit au lancer franc. Et si vous marquez votre lancer franc, ça vous fait un point validé. D'accord? Donc si vous marquez 6 points dans les 6 tentatives, mais que vous ne marquez pas votre lancer franc, ça fait 0. C'est bon? On y va? C'est parti. Un ballon pour 2. Il faut au moins qu'on fasse une tentative de 6. Elle a raison, Abby. Ce que je n'ai pas précisé, je te remercie, c'est qu'on doit reculer toujours pour prendre le ballon en mouvement. Merci, Abby. J'avais oublié de préciser ça. Donc là, tu es obligé de reculer pour attraper la balle en mouvement. Si tu es à moyenne distance, ici, pareil, tu dois attraper la balle en mouvement. D'accord? Donc reculer pour attraper. Allez, c'est parti. On peut utiliser plusieurs spots là. Un point de tout près, 2 points à moyenne distance, 3 points à longue distance. 2 fois, il faut marquer 6 points pour avoir le droit d'aller au lancer franc. Ce que je vise, vous avez vu, dans ces différentes mises en situation, vous pouvez jouer sur les aspects constants, c'est-à-dire c'est toujours le même type de tir sans changement de variable. La variable, ça peut être soit la taille du ballon, vous pouvez jouer taille 6, alterner taille 6, taille 5, taille 7 et jouer sur cette variable. Là, on était sur une variable de distance, plus ou moins près du panier. Vous pouvez jouer sur d'autres types de variables qui seraient la hauteur de la cible. Si vous avez des petits et que vous avez différentes hauteurs de cible, vous pouvez jouer aussi là-dessus. Donc soit la pratique est constante, il y a 0 variable et c'est des répétitions sans variable, soit là, des répétitions avec variable. Et avant, ce qui changeait, c'était soit c'est une pratique en bloc
toujours le même type de tir sur une succession de répétitions, soit ce qu'on appelle une pratique aléatoire, où à chaque fois, le joueur ou la joueuse va découvrir au moment de l'attraper du ballon quel est le geste qu'elle va enchaîner. Donc là, on a un tir avec la planche qui force une trajectoire beaucoup plus haute et un enchaînement à la suite d'un dribble. Okay ? C'est que si vous avez des systèmes collectifs bien huilés, que vos joueurs jouent bien ensemble et qu'en bout de course, ils ratent, pas très intéressant finalement. Donc, il faut toujours arriver à gérer. Et moi, je accorde toujours beaucoup d'importance au tir et au volume de tir dans des conditions efficaces. Attention, parce qu'il faut que ce soit aussi géré avec efficacité et favorisant la réussite. Et même en tant que directeur technique, j'essaye d'imposer. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. On est toujours sur des aspects collectifs, sur des automatisations collectives qui sont parfois un peu artificielles, parce que dès que l'adversaire te propose des choses que tu n'as pas prévues, bah, tu as du mal à t'adapter, etc., etc. Donc le tir, oui, si possible, un quart d'heure, 20 minutes par séquence, un troisième entraînement sous forme de CEC où tout le monde reste sur le même thème et garder ça le plus longtemps possible. Voilà, pour répondre à ta question. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, j'étais sur la pratique constante avec variable, en bloc ou aléatoire. Voilà. Donc la dernière, c'est aléatoire. Je ne sais pas quel type de tir je vais enchaîner. Donc je reviens. Je dois m'engager pour attraper, tirer sans dribble, attraper, dribbler, s'arrêter, tirer avec la planche, attraper, partir à gauche. Vous pourriez mettre un slalom. Dès l'instant, la pratique aléatoire, c'est insérer une autre habileté au milieu de l'habileté que vous êtes en train de travailler. Donc au basket, on en a deux multiples. Soit c'est attraper une passe, soit c'est dribbler. Et en plus, vous pourriez mélanger éventuellement les formes de tir en insérant du tir en course ou du tir drop, etc. Voilà. Donc l'intérêt, je conclue là-dessus avant de vous passer la parole, c'est que plus vous travaillez et vous proposez des situations en bloc constant, plus vous allez renforcer à court terme l'efficacité et le tir. D'accord ? Par contre, nous, on est avec des joueurs en formation, plus on va les perturber avec de la variable, plus leur corps et leur connexion va être obligée de s'adapter à chaque fois. Alors évidemment, au niveau efficacité, on va être moins performant sur les premiers temps. Par contre, à long terme, c'est plus efficace. Donc c'est à voir ce que vous recherchez, des moments dans la saison peut-être où vous pouvez le gérer différemment. Mais quand on est en formation, plutôt jouer sur les variables et sur la variabilité. Ok ? Très bien. Donc je tenais à souligner que la grande majorité, pratiquement sur une seule série, a réussi le contrat de 6 points plus le lancer franc. Marquer 6 points dans ce que je leur ai proposé, c'est pas si difficile pour eux. Par contre, valider par le lancer franc, là, c'est pas évident. Et moi, j'aime bien ce travail-là dans la mesure où, dans mon club, c'est sûrement pas la même chose d'ailleurs, mais doit avoir un virus. On est nul au lancer franc, mais c'est une catastrophe. Et retraduire la pression, le contexte émotionnel des lancers francs dans la pratique, et c'est pas si simple que ça. Donc, petit exercice de tir avec une validation. Soit je marque mon lancer et ça valide ma réussite précédente, soit je rate et j'ai 0. Et là, j'ai une majorité des joueurs et de joueuses qui a réussi à marquer une fois, avec donc une efficacité au lancer que je tiens à souligner et je vous félicite. Donc, plusieurs séquences là-dessus. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, dans les paramètres du tir, c'est sur mon PowerPoint, mais comme je ne suis pas revenu c'est difficile de gérer le terrain et l'écran, vous avez les paramètres d'efficacité du tir, les paramètres de performance. Donc là, on était sur la gestuelle, nous on s'est ciblé principalement sur le bras. Sur la dimension mentale, c'est très important, effectivement, la confiance en soi, la gestion, la capacité à gérer ses émotions, etc. Moi, aujourd'hui, j'étais plus sur la concentration. Par rapport à l'application des consignes, à ce qu'on demande, l'adaptation aux différents signaux. Là, on est sur la concentration. Sur les aspects physiques, on est à domination sur la qualité d'adresse. Même si on a besoin d'une certaine puissance musculaire pour pouvoir propulser le ballon, on est quand même sur de la coordination générale et une adresse du bras, et une adresse générale parce qu'il faut maintenir son équilibre aussi grâce à l'adresse.
Et enfin, sur les aspects énergétiques, ici on ne sera pas sur la fatigabilité, on n'aura pas de l'endurance de tir, parce que ce n'est pas le propos et le contexte ne s'y prête pas, mais il y a aussi cette dimension énergétique qui n'est pas oubliée. Et dans ce qu'on a vu et qu'on va poursuivre là sur le dernier quart d'heure, la dimension tactique, c'est-à-dire répondre à une réponse, enfin répondre à l'adaptation du défenseur en faisant des choix, donc sélectionner soit la bonne forme de tir, soit le bon endroit de tir, soit le fait de tirer ou ne pas tirer. Ok? Donc on va enchaîner. Dernière situation, enfin dernier bloc de situation. Je garde toujours mes petits plots. Le défenseur, il choisit le plot qui contourne. L'attaquant, lui, il va toujours tirer au même endroit. Non? Oui, oui, non. Ah oui, oui, on fait le tour de tous les plots, tu as raison, je ne l'ai pas précisé. Il y en a une qui suit, c'est très bien. Ok. Je réexplique. On est côte à côte. Je vais le faire avec toi. Ok. Intérêt à défendre. Non, c'est moi qui attaque. C'est moi qui attaque. Ah, ok. Non, je plaisante. Ok, vas-y, attaque. Ici, voilà. Au moment où tu démarres, moi je choisis là. Soit je viens là et je suis derrière toi, soit je viens là et je viens de gêner ici, soit je viens carrément. Et toi, tu dois tirer entre le trait. Tu peux tirer de plus loin si tu me vois. Voilà, exactement. Tu peux venir ici. Hein. Ok? Voilà, donc ici, toi, tu choisis. Soit tu viens là et tu arrives ici pour contrer, pour gêner, pas pour contrer. Soit tu viens ici pour venir là, comme ça, même un peu plus ici. Soit tu viens carrément te mettre devant, ici. Ok? C'est juste gêner, on ne cherche pas à... Ok? Et toi, tu dois tirer où tu veux entre le pointillé et le plot jaune. Tu as le choix. Ouais. Voilà. On a le droit d'y aller directement sans faire le tour d'aucun plot? Non, tu es obligé de faire le tour d'un plot. Mais ici, par exemple, là, du coup, tu as juste à aller là. Ah, ok. Par contre, tu démarres bien à côté de lui. Oui, ok. Ah, dommage, il était dedans. Il y était, je l'ai vu. Il y avait l'autre ballon en face, mais tu avais marqué. Essayez d'être en décalage. Donc, juste cette dernière situation, tout ce qui est mis en place au niveau défensif ou tir avec opposition, c'est pour produire une gêne. Vous, ce que vous avez à organiser, soit c'est l'angle d'approche, puisque c'est s'il se retrouve en match, soit on est en situation de poursuite, soit le défenseur vient en aide latérale, soit il vient se rapprocher de face. Donc jouer sur cette variabilité d'approche du défenseur, sur ce que je peux faire aussi comme niveau d'intervention. Tiens, donne-lui le ballon. Voilà, je peux juste venir me mettre à côté pour le gêner, je peux juste faire semblant d'aller le toucher ici, juste le perturber. Ce qu'on recherche, c'est que lui, à partir du moment où il a décidé de tirer, il n'y a qu'une chose qui importe, c'est le cercle. Et que son regard, toute sa concentration soit focus sur le cercle. Et que, à la limite, les perturbations, le joueur arrive en retard, il se fait contrer, et ben il se fait contrer, il décidera mieux le prochain coup. Mais à partir du moment où vous avez décidé de tirer, il faut vraiment rester concentré sur votre geste et sur le cercle. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, puisque en situation de gêne, ils sont toujours restés focus sur le cercle, et c'est ce qui leur a permis de marquer leur panier. Voilà, j'étais un petit peu long, je n'ai pas réussi à aller jusqu'à l'opposition 3 contre 2 collective, où on soit en situation de surnombre, soit en situation de prise de tir à égalité numérique. Si vous avez des questions, il nous reste quand même quelques minutes pour répondre aux questions.